Bon, ben, nouvelle vidéo sur la route. En fait, là, ce sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, assez rapidement, je trouve que c'est des bonnes opportunités pour moi de faire des petites vidéos comme ça quand je suis en bagnole, parce que ça me permet de gagner du temps et de mettre des vidéos un petit peu en mouvement. Voilà. Alors, la question, vous l'avez vu dans le titre, c'était en musculation, quel pain on peut manger. Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je la fais? Tout simplement parce que j'ai remarqué que je reçois beaucoup de questions ou alors de plans alimentaires avec du pain dans la diététique, dans leur plan, dans leur diète, dans leur quotidien. Et pas mal de personnes me demandent ce que moi je consomme comme pain. Donc premièrement, je ne consomme pas de pain du boulanger. Quand je dis pain du boulanger, c'est du pain classique, c'est-à-dire du pain, le gros pain, vous savez, le pain blanc, je n'en mange pas. La baguette, je n'en mange pas. La banette, tous ces trucs-là, je n'en mange pas. Le seul pain que je vais consommer, et j'en ai profité parce que là, je suis allé le chercher, il est là, ok. Ça va être du pain que je vais acheter dans un magasin bio, ou alors il y a une boulangerie qui propose à côté de chez moi du pain au levain naturel et qui propose des farines qui sont un petit peu plus travaillées, on va dire, que des farines blanches typiques. Donc la première raison pour laquelle j'évite le pain blanc, tout simplement parce que la farine du pain blanc, la farine de blé, c'est une farine qui a un index glycémique qui est très élevé. Donc du coup, ça va être une farine qui va être, un aliment, un produit fini qui va être absorbé beaucoup trop rapidement par l'organisme et donc qui va faire monter le taux de sucre dans le sang trop rapidement. Et le corps n'aime pas ça du tout. Pour se battre contre ça, il va produire une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nettoyer l'excès calorique sous forme de sucre qui va se retrouver dans le sang. Si on a de la chance, on en fait un peu de glycogène si on vient de s'entraîner. Si on est vraiment appauvri en glycogène, on va peut-être en faire aussi un petit peu au niveau hépatique, donc au niveau du foie. Mais la majeure partie des gens, comme moi d'ailleurs, vont en faire du gras. Donc pourquoi? Parce que moi je métabolise assez mal les glucides, donc comprenez bien qu'en plus de ça, si je mets des index glycémiques élevés, ça va être pire. Voilà. Donc tout ça pour, voilà, déjà vous avez mon point de vue sur ça, sur ce pain blanc classique que les gens consomment. Et je mets dans le même panier les pains de mie. Les pains de mie, vous savez, là, toutes ces marques de pains de mie, qu'ils soient complets ou pas, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est tellement minime la différence que je les mets dans le même panier. Voilà. Et voilà, c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est réellement comme ça qu'il faut voir les choses. C'est la même chose. Donc ne vous faites pas des sandwichs au pain complet sous prétexte que vous ayez l'impression que vous fassiez la diète. C'est vraiment c'est de la merdouille. Au pain de mie complet, je veux dire. Alors, tout ça pour dire que il y a vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors moi, le pain que je recommande le plus, c'est le pain au sarrasin. Il faut qu'il soit digeste, mais le pain au sarrasin, déjà d'une, il est assez riche en minéraux. Et on a un index glycémique qui tourne autour des 54, donc c'est modéré ou voire faible pour certains graphiques, on va dire. Il y a également des pains qui vont être, parfois je le prends quand il n'y en a pas, ça va être millet, riz et châtaigne. Donc là, la châtaigne aide un petit peu, mais le problème c'est que là on tombe encore dans un index glycémique qui est pas top. On gagne un peu parce que c'est des pains qui sont un peu plus gras, donc du coup on gagne un petit peu sur l'index glycémique. Mais beaucoup de personnes se réconfortent avec le millet par exemple, mais le millet, il faut savoir qu'il a un index glycémique qui est assez proche du blé. L'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va, comment dire, il n'y a pas de gluten dedans, donc c'est plutôt bien. La farine de riz, pareil, l'index glycémique est plutôt élevé. Donc faut faire attention en fait à tous ces pains sans gluten. C'est pas des pains, ça ne veut pas dire que ce sont des pains à index glycémique bas, ça ne veut pas dire que ce sont des pains qui vont protéger votre tour de taille, qui vont vous donner des glucides plus lentement assimilés.
Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que le sarrasin reste une bonne solution si vous faites votre propre pain. Vous pouvez après le couper avec un peu de farine de riz, mais essayez que ce soit pas comme les industriels pourraient faire, c'est-à-dire vous mettre en gros dessus sarrasin, puis quand vous lisez l'étiquette, il n'y en a que 2%. Il faut vraiment que ça soit dominant de sarrasin. Un petit peu comme les crêpes, vous savez, les crêpes que vous pouvez faire, on appelle ça les crêpes bretonnes, je crois, ou on appelle ça les crêpes de blé noir. En fait, c'est des crêpes au sarrasin. Vous pouvez les faire essentiellement avec du sarrasin aussi. Ben oui, c'est beaucoup mieux qu'une crêpe classique à la farine blanche parce que l'index glycémique va être plus bas. Alors, l'index glycémique du sarrasin, moi je vous ai donné brut comme ça. Après, la farine, ça sera un peu plus élevé. Plus on travaille la matière, c'est-à-dire plus on la rend digeste, plus l'IG en règle générale va augmenter, puisque le travail digestif, le découpage au niveau digestif va être accéléré, donc forcément ça va plus rapidement passer dans l'organisme, et forcément ben, vous allez avoir une glycémie qui va monter, donc un taux de sucre sanguin qui va monter un petit peu plus vite. Donc quel pain utiliser en musculation? Ce genre de pain là que je vous ai dit, donc des pains sarrasins en priorité. Moi c'est ceux que en fait je m'adapte à ceux qu'on trouve dans les magasins bio. S'il y avait des pains autres, je vous les dirais, mais moi honnêtement, après avoir tourné pas mal, j'ai vu que ceux-là qui étaient intéressants. Donc sarrasin. Et si vous ne trouvez pas des pains bruts sarrasin, essayez les mix châtaigne, riz, millet, tout ça, mais à petite dose, parce que ça reste quand même, c'est pas des IG bas comme on pourrait vous faire croire, ça reste des IG, des index glycémiques donc qui sont modérés voire élevés selon les proportions de chaque ingrédient. Donc voilà, et pour conclure, avec quoi je mange du pain, parce qu'il y en a qui vont penser que je bouffe du pain à tous les repas étant donné que j'en achète, c'est faux. En fait, ce que je fais, c'est que le pain que je consomme, c'est uniquement au petit déjeuner. En règle générale, je me fais des œufs, de l'avocat, je prends quelques endives en ce moment. Ça peut m'arriver de prendre un tout petit bout de comté par exemple, mais vraiment quand je dis petit, ça va être 30-40 grammes, quelque chose comme ça. Que je vais soustraire un petit peu aux graisses des œufs et aux protéines des œufs. Je vais équilibrer ça. En fait, je me connais assez pour savoir ce que je peux faire. Alors attention, il y en a qui vont dire ils mangent du fromage. J'ai dit que je mangeais du fromage peut-être très peu souvent et en très petite quantité. Et surtout, je ne mange pas de produits laitiers autres, c'est-à-dire pas de yaourt, pas de comment on appelle ça, tout ce qui est fromage blanc, tout ça, j'en mange pas parce que je le digère très mal. Les fromages, c'est autre chose, il y a quand même quelques probiotiques dedans. Et encore une fois, c'est pas le soir en grosse quantité avec une demi-baguette. Voilà. Je m'arrête ici, les amis. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye.